me suis rendue à 25. 25 août? Tu venais juste donner au manche. Ben oui. C'est à cause que je suis né, vous avez décidé de célébrer ça en vous C'est mariant. ça. Je comprends ça. L'heure est venue. Journée cruciale, la première journée. On est prêt. Psychologiquement, Ben, je pense que oui. je suis prêt. Moi, je l'ai dit depuis le matin. Je suis comme Jean Charest. Je suis prêt. Ouais. Bon, ben, hey, c'est fun, faut parler de notre journée de chasse. Voilà. C'est ça, hein, c'est un peu super. Il nous met à l'épreuve. L'autre, c'est quoi ta journée? Moi, j'ai passé quand même une belle journée à la compagnie de Martin, mon magnifique Martin. Magnifique. On a vu des spatules, des grosses spatules d'à peu près, je dirais, un bon 9 pouces et demi certains. En tout cas, pas loin de ma grandeur de bottine. Des spatules. Des bonnes palettes de pieds. Là. C'était assez gros. Hein? Des palettes de pieds. Ouais, moi, je dis que jeudi matin, c'est à terre. Il y en a qui me mettent encore à l'épreuve. On est mercredi demain. Ouais, jeudi matin, il est à terre. Par rapport à ça, dans ta journée, il s'est passé quoi? Il s'est passé un ours, parce qu'avant que tout le monde s'en mêle, on entend parler jusqu'à longtemps. Il y en a un qui a voulu m'installer une caméra sur mon télescope pour pouvoir filmer mes chasses que je vais faire, si toutefois je tuais moi-même ici présent. Puis la chasse à l'ours, pas la chasse à l'ours, mais j'ai vu passer un ours en avant de moi, puis moi, regarde, un petit peu stressé, parce que l'ours, moi j'ai jamais été à l'ours, fait que je savais pas c'est quoi qu'il allait faire, puis s'il allait venir me voir, puis tout ça. Fait que j'ai collé Jean-Pierre. Finalement, il n'a pas répondu. Je sais pas pourquoi. Il est avec Mathieu. C'est ça? Oui. Ouais, Radio de forme. puis Oui, c'est ça. grâce à Fait que l'homme, là, c'est l'ours, finalement, ben, j'ai pas pensé de peser sur le petit bouton vidéo. Fait que c'est ça, j'espère qu'on va en entendre parler jusqu'au souper, puis après ça, on n'entendra plus parler. Claude, Oui, c'est ça l'affaire des mouches. On se fait démarrer par les mouches parce que l'eau était pas loin de nous autres. C'est Ils ça. envoyaient toutes les mouches locales Beauce. c'est pour ça, parce que quand vous êtes arrivés, il n'y avait plus de mouches. Il n'y avait pas de mouches. Non. Puis quand je suis allé vous voir, après ça, suite à ça, là, quand les mouches à Oui, tour de ok. bras. Moi, tu voyais plus clair, Guy. Aurais-tu peur que l'ours monte dans ta cache? Pas à ce point-là, là, mais je l'aurais tiré avant. Ça, c'est sûr que j'aurais dégainé avant. Des gaines, cowboy. Et voilà. Bon, Martin? Moi, je veux rajouter. passe au suivant. Moi, c'est mon 9e voyage à CEPAC. C'est mon premier séjour
pour la chasse au gros gibier dans la réserve de Portneuf. Puis, ce que je vois présentement, c'est qu'il y a de l'action, il y a des traces, il y a du gibier pas mal. C'est une réserve qui est à peu près à quoi? À 1 heure de chez nous. Le gibier qui est ici, là, il n'y a pas grand chose à envier aux autres réserves. D'après les traces qu'on voit, ça bouge. Ça bouge. C'est assez, C'est assez. assez impressionnant. Ouais. Puis, on s'attend pas de ça de la réserve de Portneuf, mais c'est vraiment une belle réserve. On a des beaux bûchers, des beaux lacs, on a une belle zone. Il y a des sentiers en masse. Ouais. Pour mon premier voyage de chasse à l'orignal dans la réserve de Portneuf, je veux dire que. Pas déçu. Non. Après une journée, là. Guy? Je peux vous dire, dans la réserve Portneuf, il y a de la mouche, puis elle mange en tabarnouche. Elle nous fait enfler les 2 yeux, on voit plus clair. Et voilà. Puis les lunettes, en tout cas, je te jure, hein, j'avais les yeux sur le cil, là, à côté dedans, là, puis j'étais pas capable d'en arriver. Rien là. Mais c'est une belle place, là. La réserve, là. Bravo. La réserve Portneuf, là. Si j'ai une chance encore, je vais revenir. Yes. Mathieu? Ben moi, c'est la deuxième fois que je viens dans la réserve de Portneuf. Je suis venu en 2002. J'ai tué en 2002 un veau. L'avantage, en fond, de la réserve de Portneuf, étant donné que les zones sont grandes, c'est qu'on peut réussir à trouver un bûcher à quelque part. Fait que c'est toujours plus facile de chasser dans des bûchers que dans des grosses forêts matures. Comparativement à d'autres places où ils nous assignent un territoire assez petit, que là, tu n'as pas le choix de chasser là-dedans, ben ici, dans la réserve, étant donné que les zones de chasse sont grandes, ben il y a tout le temps quelque part une place où ça a été bûché dernièrement. Fait que c'est plus facile, je trouve, pour la chasse. Il y a un bon réseau de sentiers aussi. Là. On peut se promener en VTT quand même beaucoup. C'est surtout ça l'avantage. Puis comme les gars ont dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gibier. Là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là. L'orignal, il y en a. Il y a des traces. C'est sûr que tout ça c'est influencé par la température. Puis par les conditions météorologiques. Ouais, ça, on est quand même de bonne heure dans la saison. Oui, c'est ça. Là, on est quoi dans la deuxième semaine de septembre? Là? Ouais, c'est ça. Il fait chaud. Parce que le call marche Pas vraiment. pas vraiment. Ils ont de l'air à date, on a vu 3 orignaux aujourd'hui. Ouais. La vraie première journée de chasse, on a chassé un peu hier en soirée, ben hier après-midi. Puis aujourd'hui, on a vu 3 orignaux. Le call, on l'a essayé, ça réagit pas tant que ça. Quand on n'a pas vu de boc, on sait pas le call, qu'est-ce que c'est les bocs. Là. En tout cas, les femelles ont l'air à être pas trop intéressées par ça. Là. On a collé, on était à peu près 600 pieds. Bon, ouais, maximum. Les deux, un petit boc puis une femelle. Ouais. Puis les deux n'ont jamais réagi. Ils ont continué à faire leur routine comme si rien n'était. Non, c'est ça. On a vraiment collé là, comme il faut à côté des autres. Fait que c'est... On peut-tu parler de pré-rut qui c'est trop de bonheur pour commencer à Ouais. coller? Le pré-rut, ça ne veut pas dire juste pour le corps. Le pré-rut, ça veut dire aussi que, c'est que les bocs commencent à identifier où sont les femelles. Ouais. C'est ça le pré-rut. D'après les- Là, ils vont commencer à les suivre, suivre les traces où ils sont, voir dans quelle zone ils se tiennent, puis après ça, les autres, ils vont rentrer dans la zone où les femelles sont. Puis si vous regardez, si on regarde les pistes qu'on a vues, là, on envoie des pistes de bocs, des femelles puis des petits autour. Ouais. Fait qu'il les suit. Il n'est pas en avant, il les suit. Il regarde la routine que les femelles font, puis c'est ça qui se passe ici dans la lèvre, ce qu'on a vu. Là. Bon, C'est vraiment le fun. Parce On qu'il fait y a, tu vois, moi j'ai fait 13 voyages dans la réserve là, pour préparer la chasse. Là. Les zones on en a fait. Guy, t'es venu en faire avec moi. Ouais. Martin, t'es venu aussi. J'en ai vu des pistes dans la moitié du secteur où on est, là, c'est fort. Ouais. Mais l'autre secteur, tu vas avoir du passant. On voit que l'orignal est concentré là, dans une zone de nourriture. C'est plein de nourriture, il y en a là. Sauf que les bûchers dans lesquels on a chassé ne sont peut-être pas encore assez matures pour qu'ils puissent se cacher. Ouais, c'est sûr qu'on On a en remarqué parlait aujourd'hui, aujourd'hui. nous là. on a remarqué ça parce que ce qu'on a vu est en bas du bûcher. Ouais. Dans une forêt mature, à côté, Ouais. là, il était là. Ça veut dire où ils sortent la nuit. C'est sûr qu'on a comme réalisé que je me disais, comment ça, ils sont dans les
les orignaux qu'on a vus, ils étaient plus dans le swamp en bas, là, dans les étangs. Là. Dans le gros bois fort, pareil, là, parce que c'est des strips qui n'ont pas été coupés à cause que c'était de milieu humide. Là. C'est sûr qu'on parlait. Tu sais, le bûcher, là, ça repoussait à peu près 3 pieds. Là. Ouais. Mais tu sais, un orignal en plein jour dans un bûcher de 3 pieds de haut, là, moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça. Là, en 12 C'est le fun parce que. Tu vas le voir peut-être la première En heure soirée. le matin. Ou... C'est ça, en début de matinée ou en soirée, ils vont s'alimenter, ils vont sortir de leur zone d'alimentation le matin, là, ils vont débarquer de là, bon, ils vont y aller le soir. Mais faut que ça prenne un orignal qui est quand même game, là, se promener là-dedans en plein jour. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est sûr qu'on est ici avec une collaboration avec le CEPAC. Puis c'est intéressant parce que le nouveau directeur, Marc-André Tremblay, il est vraiment funny, puis il veut savoir, puis il veut connaître, puis il veut. Tu sais, les concepts, on va lui donner disons, ce qu'on a vu, puis ce qu'on verrait qui était corrigé dans la chose. Tu sais, Tu vas sûrement dire où était mon ours. Ah, sûrement, sûrement. Ouais, On va parler de ton ours, oui, parce qu'il faut qu'on le marque sur le rapport Ok, qu'on d'accord. avait un ours, tu sais. Ok. Fait que, non, mais ce qui est le J'étais fun, à la c'est vrai. recherche de mon pack-sac. Aujourd'hui, on a fait, on est parti à l'aventure, Mathieu puis moi, là, c'est vraiment à l'aventure. On est allé voir la saline Mirador 1, Ouais. qui est dans Ah, salut la gang. 4h20 d'après-midi, 26 degrés. On entend les truites sauter dans le lac à côté. On est à la chasse. C'est vraiment pas une température pour la chasse, mais on est des toughs. On va toffer jusqu'à noirceur. Alors, souhaitez-nous bonne chance. Ici, il y a un affaire. On se fait pas manger par les mouches. Le Yeah. matin, par exemple, on s'est fait manger comme il faut. Il n'y a pas de bouche. Pas de mouche. On l'attend, il va sortir tantôt. On vous montrera la suite. Il nous a donné des petites séquences, là, mais tantôt, là, vous allez le voir comme il faut.